Bonjour tout le monde et bienvenue sur Kitchen. Toujours aussi contente de vous retrouver pour une nouvelle recette et aujourd'hui j'étais plutôt inspirée pour partir sur une recette un peu exotique. On va partir du côté des îles Fidji, des îles du Pacifique et on va s'inspirer donc d'une recette qui à la base est cuisinée avec du poisson, le tilapia. Ils utilisent ce poisson pour le paner avec une chapelure très croustillante de panko, de noix de coco. Ce plat riche en saveurs se déguste bien sûr avec des condiments hauts en couleur, souvent des mayonnaises au gingembre ou des sauces coco curry. Ici j'avais envie de partir sur quelque chose que j'avais jamais fait sur la chaîne, donc on va essayer de faire un super chutney d'été à la mangue, très parfumé, qui nous rappelle justement ce petit côté des îles. En outre, c'est une autre façon aussi de déguster le tofu, je trouvais ça hyper sympa. En tout cas, si vous avez hâte de voir ce que ça va donner, restez avec moi. Donc pour réaliser cette recette, vous aurez besoin d'un paquet de tofu, donc votre tofu préféré. Celui-là, je l'achète chez Grand Frais et en ce moment, j'en change pas trop parce que il est bon. C'est un tofu frais et je vous conseille de privilégier d'ailleurs les tofu frais plutôt que les tofu dans des boîtes cartonnées sous vide qui sont parfois un petit peu moins bons. Pour donc la chapelure, on aura besoin de noix de coco râpée et ici j'ai pris de la chapelure panko, dont la chapelure japonaise qui est un peu plus croustillante. Donc ça peut se trouver en grande surface, mais vous pouvez aussi prendre de la chapelure classique. On aura besoin aussi de sauce soja, de gingembre, de citron et de fécule avec un petit peu de levure, donc pour enrober ce tofu, pour faire vraiment quelque chose de très goûtu et croustillant. Et pour notre petit condiment à la mangue, donc on aura besoin de la mangue, donc qui va servir de base au chutney, de gingembre, d'ail. Ici donc c'est des petits raisins secs, un petit peu de cassonade. Bien sûr il y aura des épices, mais ce que je vous conseille surtout, c'est de prendre de la poudre de piment, juste pour le petit kick qui relève tout. Ici c'est un petit moulin de flocons de piment séché fumé, mais si vous craignez vraiment, vous pouvez par exemple utiliser du piment d'Espelette qui est beaucoup plus doux et qui va quand même amener un petit peu de relief au chutney. Donc c'est parti maintenant pour la recette. Premièrement, on va prendre notre bloc de tofu et on va venir donc le presser pour en extraire un maximum d'eau. Pour être sûr d'en extraire le maximum d'humidité, je mets un couvercle en fonte un petit peu lourd qui va finir le travail pendant environ 10 minutes. Pendant que ça dégorge, je prépare donc ma marinade avec 120 ml de sauce soja. Je rajoute 100 g de cassonade. Et maintenant, je vais mettre ça 3 fois 30 secondes au micro-ondes pour que le sucre se dissolve et que ça devienne sirupeux. Après l'épisode du micro-ondes, quand le sucre est bien dissous, j'ajoute le jus d'un citron et un morceau de gingembre râpé. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre notre tofu qui a bien dégorgé. Hop! Et on va le laisser poser comme ça dans la marinade. Et hop, le tupperware part au frigo. Pendant que le tofu s'imprègne de la marinade, on va s'occuper de notre chutney. Donc dans une casserole, je verse un petit filet d'huile. Je vais faire revenir mon ail, donc là il y a 2 gousses. Et le gingembre, un petit morceau. Je fais frire en même temps les épices, donc je mets l'équivalent d'une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de coriandre, la même mesure avec du curcuma. J'ouvre aussi 2-3 cosses de cardamome et je les fais frire avec. En fait, quand on l'ouvre, il y a des petites graines comme ça dedans. Et c'est ça, en fait, qui est très parfumé. Et là, j'ajoute un petit peu de paillettes de piment. Et hop, je rajoute ma mangue coupée en morceaux. Je rajoute ma poignée de raisins secs, environ 50 g. Puis maintenant, je rajoute 180 g de sucre. Et 120 ml de vinaigre. Je précise qu'ici il y a 2 mangues coupées en morceaux. Maintenant on laisse tout doucement reprendre l'ébullition et ensuite on n'aura plus qu'à laisser mijoter sur feu doux jusqu'à temps qu'à obtenir une consistance un peu sirupeuse, compotée. On peut juste écraser le tout à la cuillère ou mixer par la suite, c'est comme vous voulez. Après 20 minutes de réduction, voilà de quoi ça a l'air. Pour ma part, je vais juste passer un petit coup de mixeur plongeant.
Maintenant que notre chutney est fait, on va préparer donc la pâte pour paner nos tofu. Donc dans un récipient, on met 3 cuillères à soupe bombées de farine, puis 2 cuillères à soupe de fécule de maïs, 1 cuillère à café de sel et un demi-sachet de levure chimique. On mélange le tout, puis on rajoute petit à petit l'eau, tout en fouettant jusqu'à obtenir une consistance de pâte à pancake, donc un petit peu plus épais que la pâte à crêpes. Bien sûr, vous retrouverez toutes les mesures dans la description comme d'habitude. Une fois que la pâte a la bonne consistance, on peut la réserver et dans une autre coupelle, on va mettre moitié panko ou chapelure et moitié noix de coco râpée. On mélange un petit peu. Et la suite, vous la connaissez, on va sortir notre tofu, la passer dans le mélange humide, puis le mélange de panure. Bien sûr, plus le tofu a le temps de rester imbibé dans la marinade, plus il aura de goût. Ici, ça fait 1h30 qu'il trempe et on a déjà quelque chose de très sympathique. Maintenant, dans une poêle bien chaude, je vais chauffer mon huile. Et on va venir faire frire tous nos petits pavés panés. Dans un premier temps, il ne faut pas le mettre trop fort parce que la panure de coco, ça brûle extrêmement vite. Et hop, on fait frire nos petits pavés environ 2 minutes de chaque côté. Environ 5 minutes plus tard, on a un tofu super croustillant et très savoureux, ça sent super bon. Du coup, pour ma part, je vais déguster ça avec un bon riz basmati. Je vous conseille, au lieu de le faire cuire à l'eau, de le cuire au lait de coco, il en sera super onctueux et crémeux. Et avec cette recette, ce sera parfait. Je vous garantis un résultat super comfort food. En tout cas pour nous la recette est déjà finie, j'espère que vous avez kiffé le résultat. En tout cas ce petit chutney épicé à la mangue c'est vraiment une dinguerie. Sur ce je vous dis à bientôt les amis, Mission Home Kitchen pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.